Eh bien, tournez s'il vous plaît dans 2 Pierre, le chapitre 2. Ce soir, on va terminer le chapitre 2, mais nous n'avons pas fini avec les comparaisons et contrastes. Mais qu'on va fonctionner de façon plus inversée. On va prendre le texte de ce soir et on va le comparer avec celle de la prochaine fois dans Jude. Parce qu'il va parler de sauver certains du feu. Vous allez mieux comprendre rendu à la fin. Pour tout de suite, la chose à noter, c'est que Pierre va terminer avec une combinaison fatale. Ce qui dit en anglais un one-two punch. Boom, boom, KO. Et tout ça dans cette discussion des faux docteurs. Mais tout ceci aussi nous appellera à amener une question. Pourquoi une telle fin à sa description? Vous allez mieux comprendre cette question lorsqu'on va rentrer dans le texte. On va commencer en lisant les versets 20 à 22. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Quand j'ai mentionné cette idée, êtes-vous prête à étudier la Bible tantôt? C'est parce qu'on se prépare à vraiment réfléchir devant le texte. De se poser des questions comme j'ai déjà commencé à faire. Et bien, j'ai ajouté une nouvelle question. De qui est-ce que Pierre y parle? Là, vous dites, non, mais c'est clair, c'est les faux docteurs. Attendez une petite seconde. Le texte, il commence au verset 20 avec une énoncé assez intéressante. Il dit, après s'être retiré, apophego, dans le grec. Séparé pour être sauvé. On a déjà vu ce mot-là au verset 18. Lorsqu'il a dit, ceux qui viennent à peine d'échapper, apophego, aux hommes qui vivent dans l'égarement. Comprenez que se sauver des hommes qui vivent dans l'égarement et de se sauver des souillures du monde, c'est la même idée. Donc, est-ce possible que Pierre s'adresse présentement à ceux qui sont faits avoir par les faux docteurs, ces nouveaux sauvés, pour leur dire, vous aimez vous libérer parce que votre dernière condition va être pire que la première. D'accord? Avant qu'on dise non, non, c'est quand même une possibilité. Mais je vais tout de suite voler le punch et vous dire que, pour ma part, il semble clair que Pierre, il parle des faux docteurs. Et je vous dis que la raison, c'est à cause de la grammaire. C'est très important, la grammaire. Au verset 20, il commence en disant « car si ». Le « car », ce mot de liaison nous ramène à ce qui vient immédiatement avant, le verset 19. Où est-ce qu'il nous a parlé de ces prometteurs, ces faux docteurs qui promettent la liberté, mais qui ne peuvent pas livrer la marchandise parce qu'ils sont esclaves. Et le Pierre ajoute, je vous dis qu'ils sont esclaves parce que tu deviens esclave de ceux qui t'a vaincu, ceux qui t'a conquéri. Mais là, il n'est pas fini. Et je dis ceci à cause, parce que. Le verset 20, c'est Pierre qui va ouvrir une parenthèse en rapport avec les faux docteurs. Une parenthèse de cheminement, où qui va partir des premiers fruits, quand ils rentrent dans l'église, jusqu'aux pommes pourrites qu'ils deviennent. Mais donc, il parle des faux docteurs. Ceci n'enlève pas le fait que c'est quand même un peu troublant les premières énoncés qu'il dit. D'accord? Car si, après s'être retiré, sauvé des souillures, qui est le mot grec ici, miasma, c'est une sorte de produit toxique qui est nauséabonde et qui peut te tuer. C'est comme un déversement de produits chimiques ou radioactifs. Ça pue et ça peut te tuer. La Bible sommaire, elle le traduit par influence corruptrice. Les influences corruptrices du monde. Ils sont sauvés de ça. Ils ont sorti du miasma. Ça sonne qu'à la repentance, ça. Il n'y a pas de façon de s'en sauver, ça sonne vraiment comme la repentance. Et c'est dérangeant. Mais il n'est pas fini. Parce qu'ensuite, il va ajouter, dans la prochaine énoncée, le petit mot grec « en ». « En », ça veut dire « dans la sphère de ».
dans le domaine de la connaissance. Epignosko, connaissance expérimentale du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Juste en cas que tu es quelqu'un qui croit à c'est lu par Seigneurie, Pierre y ajoute Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ces gens-là ont baigné dans une expérience du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça sonne comme une vraie conversion. Et c'est dérangeant. C'est dérangeant à tel point que plusieurs vont aller au verset 18 et dire ça, là, à la fin, ça ne parle pas des nouveaux sauvés. Ça parle des gens qui presque s'en sortent, mais ils s'en sortent pas vraiment. Parce que c'est trop troublant. Moi, je rappellerais qu'on l'a vu la même chose dans Jude. Quand il a fait son petit détour historique, puis je lui dis, ça semble parler de cette idée qu'il y en a qui viennent très proches d'être vraiment sauvés, qui nous ressemblent. J'ai même été jusqu'à dans Hébreux 6, 4 à 8. Le goût du Saint-Esprit. L'expérience de Dieu lui-même. Il y a des gens qui vont vraiment vivre quelque chose d'excessivement similaire à ce que nous vivons. Toutefois, ça c'est important, tout de suite après avoir dit le Sauveur Jésus-Christ, il va dire toutefois, il s'y engage de nouveau. Dans quoi? Le miasma, bien sûr, ce produit chimique. Le mot engagé parle de vraiment d'être pris dans un filet. Je ne sais pas si vous savez, mais plus que tu te débats contre le filet et plus qu'il s'enroule autour de toi et il t'écrase. Et c'est ça l'idée du mot ici, c'est vraiment un filet qui se referme plus en plus. Ils ont sorti du bourbier, mais en réalité, ils sont retournés à tel point que là, à chaque fois qu'ils essaient de retirer leurs mains du sable mouvant, ils vont juste se caler davantage. Encore, ils sont de plus en plus débridés, comme Pierre nous disait. Ils sont vaincus. Un autre de ces mots qui nous rattache au verset 19, qui nous montre le lien grammatical. Pierre finit sa parenthèse, il leur dit, comme j'ai dit tantôt, je le dis encore, ils sont esclaves parce qu'ils sont vaincus. Conquéris. Ça, c'est la réalité qu'on a vu depuis le début du chapitre 2. Quand au verset 1, il a dit « Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs », je rappellerai que le petit « il y aura », c'est l'idée de... non. Quand ça dit « il a eu parmi le peuple de faux docteurs », et que c'est lié au faux docteurs ensuite, le mot « eux » ici, c'est « ginomé », venir à être, venir à prendre la place. C'est ensuite qu'il rentre dans verset 3 et 4, puis qui parle de ravages qu'ils vont faire. 2 et 3, il parle des ravages qu'il va faire. Et le fait qu'ils sont débridés, et ainsi de suite. Mais Pierre commence avec cette idée, il y a un début pour eux autres aussi. Un début qui nous ressemble à nous aussi. Et moi, quand je pense à ça, et j'espère offenser personne en disant ceci, mais ça me fait penser à quelqu'un que j'ai rencontré de par cette église, de Danny Saint-Amand. Peut-être vous connaissez, il était à l'école avec Simon, Benoît, Luc, dans leur institut biblique. Il a aidé à l'église de Saint-Jean, il a enseigné là-bas. Et même si on dit, ouais, mais il y avait des traits de caractère qui démontraient que, non, je suis désolé, non, je suis désolé. Parce que si on le mesure au fait qu'il y avait certains péchés prédominants, ben moi, je ne suis pas sauvé. Parce que comme j'ai déjà confessé, j'ai lutté longuement contre certains péchés. Même qu'au début de ma vie chrétienne, c'était plus j'ai chuté que j'ai lutté. Donc si on mesure comme ça, je sais pas qu'est-ce que je fais en avant. Non, la réalité, c'est qu'il était comme nous. Mais quand son couple s'est brisé, lui s'est séparé de Dieu. Et je suis ami avec lui sur Facebook, il est vraiment, vraiment pas un croyant. Ça, il est clair sur ça. Toutefois, ils sont plus engagés. Ils sont vaincus. Et c'est pour ça que Pierre se permet de dire tout de suite après que leur dernière condition est pire que la première. Ce qui est fascinant, c'est qu'il va ensuite argumenter pour ce point, au verset 21, le démontrer par un proverbe au verset 22, mais jamais l'expliquer ou le définir. Il ne va jamais chercher à nous expliquer pourquoi c'est si pire. Regardez bien au verset 21, car. Encore, l'idée du car, c'est je vous explique pourquoi. Écoutez bien ce qu'il dit. Mieux valait pour eux n'avoir pas connu, expérimenté, la voie de la justice. Ne pensez pas à être justifié en Christ, parce que ça veut dire que tu es sauvé.
Mais c'est plus ce type d'une marche de justice, une marche de fidélité, de sanctification, comme nous. Je cherche même un terme synonyme avec l'autre après le Saint Commandement. On va essayer de définir c'est quoi le Saint Commandement. C'est la même chose que la voie de la justice, cette idée d'une marche fidèle. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du verset 21, il va dire que le Saint Commandement qui leur avait été donné. C'est très personnel dans le grec ici. C'est vraiment l'idée qu'eux l'ont reçu personnellement. Un peu comme l'illumination du Saint-Esprit qu'on voit aussi dans Hébreux 6, 4 à 8. Ils ont eu ça. Toutefois, ils se sont détournés. C'est ce que j'appelle bien sûr cette repentance inversée. Ils sortent du monde, viennent parmi les chrétiens, puis finalement ils replongent dans le monde tête première. Mais encore, Pierre n'explique pas pourquoi ça, c'est supposément pire. Il a dit, car mieux valait. Mais il ne dit pas pourquoi c'est mieux. Pourquoi c'est si horrible. Il va seulement aller dans un proverbe pour nous dire encore une fois que c'est mauvais. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. C'est intéressant qu'ils disent un proverbe vrai. Ça a peut-être réalisé qu'il ne parle pas du livre des proverbes. Parce que non seulement il dit un, puis il écrit deux proverbes. Mais deuxièmement, celle de la truie et du bourbier n'est pas dans le livre des proverbes. Fort probablement, Pierre est en train de piger à travers les proverbes païens. Rappelez-vous que Pierre écrit à des chrétiens païens. Et qu'on a retrouvé justement des sources qui parlent du chien au vomi puis de la truie au bourbier. L'idée, c'était probablement, voici le proverbe. Il y avait quelque chose de bien, puis ils sont en place plongés dans le mal. Comme un chien à son vomi, comme une truie à son bourbier. Ça, c'est le proverbe. Vous me suivez? Oui, non, si, pero, non. Oui, ça a un petit avant-goût de qu'est-ce qui pourrait être si pire. Parce qu'encore, il dit, la truie laver, c'est. Le mot c'est ici, c'est de vraiment rentrer, de vraiment plonger dans le bourbier. Mais pourquoi est-ce que ça, c'est aussi horrible que qu'est-ce qui était avant, quand il était déjà dans le bourbier? Pierre ne le dit pas. Il laisse languir. Et il se rend au chapitre 3, puis il n'en parle plus, il parle du retour du Seigneur. Voyons donc. On ne peut pas dire ici, non, mais c'est clair, il parle du fait qu'ils vont aller dans une plus grande profondeur de l'enfer, subir des plus grandes souffrances. Non, non, ça ne parle pas de ça. Je suis désolé. Même, je dirais que 20 à 22 ne fait aucune référence à l'état éternel, mais plus à la réalité terrestre. Il parle de cette idée de plonger plus dans le miasma du monde. Donc, il parle de la réalité qu'ils font vivre sur la terre. Ça revient à ma question. Pourquoi qu'il termine comme ça, Pierre? On ne peut pas dire, ben, c'est pour encourager les vrais. Regardez qu'est-ce qu'ils vont vivre, les faux. Non, parce qu'il a déjà fait ça au verset 9. Il leur a dit, Dieu préserve les siens, puis il punit les méchants. Ça c'est réglé, là. Donc, quand il arrive au verset 20 à 22, qu'il dit que la situation va être pire sans expliquer rien, ça nous donne quoi à nous? Ou, si vous préférez, au vrai, au lecteur de Pierre. Voici ma supposition, une simple suggestion, que c'est la méthode par laquelle Pierre cherche à provoquer une repentance dans certains des faux docteurs. Que c'est le parti du message, quand Pierre regarde vers le coin où est-ce qu'il y a des faux, puis c'est à gauche bien sûr, c'est toujours à gauche, puis qu'il leur dit, la dernière condition va être pire que la première. Pour leur dire, en tout cas pour ceux que c'est possible, repentez-vous, il n'est pas trop tard. C'est pour ça que je fais le lien avec Jude qui dit sortissant certains du feu. C'est un peu comme, et peut-être je pousse trop loin, Jude qui dit, regarde, Pierre le fait dans son texte, puis moi je vous encourage de le faire aussi. Cherchez à en secourir du feu. Moi je ne vois aucune autre utilité face au verset 20 à 22 que de provoquer un trouble dans le cœur des faux docteurs. Parce que comme je dis, il parle de la circonstance de la terre. Pensez-y un instant là. S'ils connaissent bien le salut, ils peuvent tomber dans deux pièges. La grâce facile, ou la grâce à bon marché, cheap grace. Non mais une fois sauvé, toujours sauvé. On peut vivre comme on veut. On l'a vu justement dans les textes. Ils pensaient comme ça. Ou l'autre danger de dire, il n'y en a pas d'enfer, Dieu est trop bon. Un autre danger qu'on a vu dans le texte. Donc, de leur dire qu'ils vont aller en enfer, ben non, Dieu est trop bon. De toute façon, Jésus est mort pour moi, tout est réglé.
peux pas leur parler trop de ça, ça va pas les affecter. Mais de leur dire que sur la terre, ça va aller mal. Wow! Wow! On va voir Benny Hinn. Puis il va lui dire justement, j'ai eu une prophétie pour toi. Si tu ne te repens pas, tu vas perdre tout ton argent. Oh, là, tu vas peut-être avoir son attention. Là, tu vas peut-être avoir son attention. Et je crois que c'est ça que Pierre fait. Maintenant, si j'ai raison, il faut changer l'application. Mais en même temps, même si je n'ai pas raison, on ne peut pas faire la même application qu'on a faite de ce texte depuis le début. De prendre et d'aller voir ceux qui sont plus faibles, ceux qui se font avoir, pour leur dire, regarde les faux docteurs, parce que c'est pas une description. Ça leur donne rien, ça. Surtout les versets 21 et 22, ça leur donne absolument rien de savoir que leur dernière condition va pire que la première. Au contraire, je dirais que ce qu'on doit aller voir, c'est les apostats. Je dis apostats parce que il y a personne ici qui a vraiment contact avec les faux docteurs. À part peut-être André. André qui a souvent l'occasion de toujours contact avec le monde pentecôtiste, comme quand il était ici. J'aime toujours cet exemple parce que je suis sûr que côtoyait des faux docteurs quand il était là. Puis qu'il aurait été bien content de faire les brasser un peu, littéralement les brasser par le cou. Mais à part lui, il n'y a personne ici qui a le numéro privé de Joel Osteen. Hein? Si vous l'avez là, c'est temps de l'appeler. Peut-être qu'on peut l'aider. Sinon, on revient aux apôtres de base. On revient à ces gens qui sont sur un cheminement qui active des petites alarmes dans notre cœur ou dans nos pensées. Et de ne pas se dire justement, non, regarde, c'est un chrétien, c'est pas moi qu'est-ce qu'il fait, mais il ne faut pas avoir cette attitude. C'est pour ça que je vous demanderai de tourner, s'il vous plaît, dans Jacques, chapitre 5. Je parle ici de l'attitude qui dit, voyons donc, c'est tous des chrétiens. Dans Jacques 5, il termine cette épître. Il crée des chrétiens juifs, en passant, probablement dans le coin de la Jérusalem, étaient autour. Au verset 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Égaré loin de la vérité. Fait penser à apostasie, ça. Hein? Il sauvera une âme de la mort. Fait penser à ce que Jean nous dit dans sa première épître. Un péché qui mène à la mort, sans y expliquer rien. Mais à des chrétiens, il dit ça. Ça devrait nous faire réfléchir. Revenons à notre texte, mais allons au chapitre 3. D'accord. Pierre termine son épître et il dit au verset 17, vous donc, bien-aimés, rappelez-vous, ça veut dire qu'il considère ces gens-là sauvés. Là. Il ne dit pas juste ça gentiment. Vraiment, je dis, regarde, vous autres, que je considère comme des vrais chrétiens, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Et ça sonne encore comme tu peux finir un apostat. Aïe aïe. Pierre pense ça, Jacques pense ça, Jean pense ça, Jules pense ça. Sauf que nous, notre culture chrétienne, poule mouillée, chicken, autruche tête dans le sable, où on ne veut pas juger, on ne veut pas critiquer, on ne veut pas regarder en cours du voisin. Voyons donc, l'amour couvre une multitude de péchés. On oublie que le vrai amour, elle vient en secours de ceux qui sont sur un chemin de perdition. Et la réalité, c'est qu'on ne sait pas quel est ce chemin. De la même façon qu'on ne sait pas qui est réellement un apostat. On ne sait pas si le choix qu'il fait présentement, le péché qu'il se donne, l'amertume à laquelle il nourrit, le détour qu'il est en train de faire ne pourrait pas être leur chemin de perdition. On ne le sait pas. On ne peut pas dire, mais voyons donc, c'est entre lui et Dieu. Il ne faut pas exagérer quand même. Tu ne sais pas si le choix qu'il fait présentement, l'attitude qu'il nourrit, le péché qu'il se donne, pourrait être celle qui le mène vers la mort. Tu ne sais pas. Qui me mène donc vers notre jeune. Ça ne dit pas trop mal. Elle veut que je fasse ça. Elle m'a chicané parce que je ne l'ai pas fait la dernière fois. Mais je lui dirais et je lui rappellerai ici, tu t'en vas au camp de l'Énox très bientôt. Et pour ne pas prendre pour acquis se dire que tous ces ados-là sont sauvés. Pas parce qu'ils ont fait des professions de foi.
qui sont corrects présentement, qui continuent à suivre fidèlement avec leurs parents, qui sont réellement régénérés et nés de nouveau. Et c'est même possible que tu vas entendre des vertes et des pommures, comme on dit. Des commentaires, des attitudes qui vont te faire dire, il me semble que Martin dit exactement le contraire à ça. Oh! Tu vas-tu dire quelque chose? Ou tu vas fermer ta bouche et t'en aller ailleurs? Parce que tu ne vas pas déranger personne. Ne sens-toi pas trop mal si c'est le cas, parce qu'on est pareils nous autres aussi. En soyons honnêtes, là, un tel texte, une telle demande, on n'a pas le goût de mettre en pratique. Je vais faire la méthode typique. Je vais parler pour moi-même. Toute la semaine, je disais au Seigneur, c'est toi qui vas mettre ce message en pratique dans ma vie, parce que moi, je ne suis pas capable. Oublie ça. C'est une chose d'aller en avant et de brasser des gens. Vous êtes obligé d'écouter. Mais du 1 à 1 où la personne peut réagir, rouspéter, se fâcher. Oh, oh, non, moi ça me tente pas ça. Non. Sauf que c'est ça l'amour. Parce que leur dernière condition pourrait réellement être pire que la première. Et on ne le sait pas. Que Dieu nous aide.